Les enfants africains, ils ont ce jeu que nous connaissons tous. Le jeu de maman. On dit que voici le père, voilà la mère, voici les enfants. Un des enfants est possédé. Ça veut dire qu'il entre directement en lien avec tous les autres dans les jeux pareils. Dans les jeux pareils, on contracte des alliances avec des esprits. Vous allez donc voir des petites filles. Vous allez voir des petites filles qui ont pris des esprits pareils dans les jeux, ainsi quand elles étaient encore petites. Elles grandissent maintenant. Quand elles viennent à Christ, il faut les délivrer. Un jour, le Seigneur va révéler que tu avais tel problème dans ta vie. Voilà le problème en question. Le Seigneur va révéler. Incroyable. Personne n'a jamais pensé à cela. Et quand on va te dire que tu as pris ça dans les jeux, tu vas dire que mais comment est-ce possible? Dans les jeux, oui, effectivement dans les jeux, on récupère cette affaire. Cet esprit, quand vous jouez et que tu dis au petit garçon, dès que le petit garçon dit que tu es ma femme, non, quand tu dis oui, c'est l'esprit qui est derrière lui qui t'a posé la question. Donc tu viens d'entrer dans un mariage spirituel. Aussi simplement que ça. Lorsque vous êtes dans l'adolescence, on est dans les jeux qu'on a, les petits amis, que non, c'est mon copain. Dans les faux jeux, tu sais qu'il est sous la domination, il est possédé de quel esprit? Elle est possédée, parce que ce n'est pas seulement les hommes, elle est possédée de quel esprit? Quand elle te dit que promets-moi que tu m'aimeras toujours, tu dis que je t'aime, je t'aimerai toujours. Je fais ceci. C'est comme ça on s'attache. Comme un jeu. Ta vie, tu es en train de la dégrader. Donc imaginons donc que nous, beaucoup d'entre nous, on a eu des situations pareilles, les scènes pareilles dans nos vies, en cascade, multipliées. Et en grandissant, tu as découvert que tel enfant avec qui je jouais, son père c'est un sorcier, sa mère c'est un vampire. Donc je ne suis pas sûr de lui-même comment il est. Tel autre enfant était comme ça. Tel garçon avec qui, quand j'avais 12 ans, on faisait tel jeu. Telle fille, quand j'avais 15 ans, tel gars m'a dragué. Tu connais leur histoire spirituelle? Non. On a besoin véritablement de chercher le Seigneur pour la délivrance. On a besoin de chercher le Seigneur pour la délivrance. Il faut chercher le Seigneur pour la délivrance. Quand nous venons à Christ, la plus belle et la plus grande chose qui puisse nous arriver, c'est que le Seigneur nous délivre. Parce que beaucoup de personnes, quand je dis venir à Christ, beaucoup de personnes ont accepté la parole, ont accepté de suivre le Seigneur, mais n'ont pas été délivrés. Il faut prier pour sa délivrance. Parce qu'on a tellement de points d'attache. On a tellement de points d'attache avec les esprits des ténèbres. Et donc, pendant que je suis en train de parler, prends autorité et brise tout esprit des ténèbres. Détache-toi et déconnecte-toi de ces esprits contractés, de ces alliances contractées dans les jeux d'enfance. Oh, tu es mon mari, tu es mon fils. Quelqu'un dit que tu es ton fils, alors que tu es son fils, alors que tu as ton propre père qui est à la maison. Le démon là a dit que tu es son fils. Or, la relation entre un père et un fils, c'est que le père peut choisir pour le fils. Donc, quand il dit que tu es mon fils comme ça, c'est le démon qui est derrière cet enfant qui a dit tu es mon fils. En conclusion, il va commencer à prendre des décisions dans ta vie. Il va dire que non. On va dire que non, pas à l'école. Il dit que non, tu n'es pas papa. Il dit que mais l'enfant, si tu n'aimes pas l'école, pam, pam, la chicotte commence. L'enfant est en train d'obéir à celui qui a autorité sur lui dans le monde spirituel. Parce que dans un jeu, il est parti dire que je suis ton fils. Ça n'arrive pas à tous les enfants qui font ce jeu. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a effectivement des personnes qui transportent de la même façon qu'on dit que si tu couches, quand tu couches avec une personne, tu vas prendre ses esprits. Il y a des gens, il y a des filles que tu vas rencontrer. Elle a mené une vie de débauche. Elle a porté une quantité de démons. Tu rencontres une autre personne. Elle n'a pas mené une vie de débauche. Elle n'a même pas couché avec des hommes. La quantité de démons qu'elle a, c'est même supérieur à la
ce que l'autre, celui qui avait mené la vie de débauche. Pourquoi? Parce qu'il a contracté ses alliances d'une autre façon. Ces démons sont venus d'une autre façon. Les esprits qui influencent sa vie sont arrivés d'une autre façon. Par une autre porte. On est jeune. Quand on s'embrasse, les fluides corporels, vous savez que les fluides corporels, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et nous avons souvent eu les films. Vous voyez les films, les Blancs tournent les films, ils nous révèlent certaines choses spirituelles, mais tout en révélant ça sous la forme d'un jeu. On a vu des films parfois, vous voyez un liquide qui est comme si c'était un liquide au sol comme ça là. Mais ça fait un peu comme je vais prendre quel animal même. Donc vous voyez, c'est versé au sol comme si c'était un liquide. Mais le liquide bouge que vous. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu ça dans les films. Surtout dans les films d'horreur. ça bouge comme ça là. Après vous voyez, ça entre dans quelqu'un que vous. Dit que mince. Donc ça existe. Effectivement ça existe. Donc, si Dieu ne te fait pas grâce, si Dieu ne nous fait pas grâce, tu as embrassé quelqu'un, tu sais que c'est qui? Tu connais son histoire spirituelle. Si tu connais même son histoire, tu connais celle de ses parents. Tu connais qu'il y a quelle forteresse dans sa famille. Tu sais qu'il y a quelle forteresse dans sa famille. Tu es parti, tu as embrassé, pape. Vous vous êtes embrassés. D'autres ont couché ensemble. Les liens vont encore plus loin. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a besoin de briser. Quand nous arrivons dans le Seigneur, nous arrivons en Christ, on a besoin de nous délier, de nous détacher. C'est pourquoi parce que les multiples démons qu'il y a dans le monde ont des actions différentes. C'est pourquoi on a des vies qui sont... Chaque vie a une influence particulière. Celui qui est dans sa vie, le démon bloque seulement ses études. Celui-là, c'est seulement son travail. Celui-ci, c'est les maladies. L'autre là, ainsi de suite. Beaucoup de personnes font donc face à des problèmes qui ne sont pas des problèmes simplement, mais en réalité, ce sont des démons. Ce sont des esprits qu'on a contractés pendant le cours de notre vie et desquels nous n'avons jamais été détachés. Desquels nous n'avons jamais été détachés. Souvenez-vous que chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour dire oui, c'est un engagement. C'est-à-dire, si tu dis oui, je t'aime, c'est un engagement. Dans un engagement, il y a une alliance. Oui, non, je ne t'aime pas, c'est un renoncement. Chaque fois que tu dis oui, c'est un engagement. Quand tu dis non, c'est un renoncement. Tu rejettes, tu renonces. Donc, toutes les fois où tu t'es attaché, si tu as eu 10 personnes dans ta vie, tu t'es engagé. Parfois, vous vous êtes séparés, le lien spirituel est resté. La personne, tu continues soit à avoir des sentiments pour lui et entretenir ou de quoi. Parfois même, vous les revoyez dans les songes. Des fois, c'est que tu te revois toujours au même endroit où tu étais souvent avec lui. Nous brisons tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde la liberté. Que le Seigneur t'accorde la liberté. Nous renversons les forteresses familiales qui ont impacté ta vie. Nous brisons tout esprit contracté dans ton enfance et dans ta jeunesse. Nous brisons les impacts dans ta vie. Puisse ta vie jouir de la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan matrimonial, sur le plan professionnel. Que le Seigneur impacte ta vie et la libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc comme ça que les esprits se lient à toi. Et ils deviennent jaloux. Les esprits deviennent jaloux. Dès que quelqu'un dit que je vais t'épouser, l'esprit dit qu'à bon, hein, toi tu veux épouser la fille, c'est ma femme, toi tu veux l'épouser. Ça devient le combat. Le gars de Tui,
il n'a aucun problème avec l'esprit en question. Il a seulement dit, je vais épouser la fille. Pendant qu'il est dans sa tête en train de prier que je vais épouser la fille, il dit que ouais, voilà comment il a un songe bizarre. Lui pense que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Voilà comment il a un songe bizarre te concernant. Il voit comment tu fais un truc comme ça. Il dit que Dieu m'a montré que la fille là n'est pas une bonne fille. C'est le démon qui est parti comme ça, le chasser derrière toi. Que si tu continues avec la fille là, tu vas me sentir. Le gars vient, il te dit que je ne suis pas convaincu. Hein. Dieu ne m'a pas convaincu par rapport à Maya là. Ce n'est pas Dieu souvent. Souvent aussi c'est les démons. Vous savez que les démons parlent. Ils donnent aussi les songes. Le gars va aussi partir comme ça. Dit que vraiment la fille si. D'autres même. Il va créer, l'esprit en question va créer une situation de confusion. Tu vas partir peut-être chez le gars rendre visite. Tu vas afficher un comportement que toi-même dans ta vraie vie normale, tu n'aurais jamais affiché. Soit tu vas te mettre en colère, soit tu vas poser un acte bizarre qui va pousser le gars à te faire. Mais quand tu te sépares, quand tu te remets encore face à... Tu rentres jusqu'à tu es seul. Tu dis que mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Mais est-ce que c'était moi qui agissais? Non, ce n'était pas toi. C'est les démons en question. Si on ne te délivre pas, tu ne vas jamais te marier. On va dire que mais la fille, il y a seulement quoi? Tout le monde qui regardait ta face dit que maman, tu es belle, mais elle ne peut pas t'épouser. Tu wanda. Tout le monde veut bien venir. Dès qu'il vient, est-ce qu'il a bien vu ta face? Non. Il ne se tourne pas. Dès qu'il a bien regardé ta face, il ne se tourne pas. Dis que mais qu'est-ce qui se passe? Il faut prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déconnecte-toi de toute puissance des ténèbres. Déconnecte-toi de toute puissance des ténèbres. Que tout ce qui a été mis en toi, que tout ce qui a été mis en toi soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été déposé en toi soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été déposé en toi soit ôté au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la fin au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de ténèbres sorte de ta vie. Sorte de ta vie. Sorte de ta vie. Sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisses-tu obtenir la liberté dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. La liberté des décisions. Les esprits qui contrôlent les pensées. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisses-tu avoir la liberté de faire tes choix en Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Que les esprits ne contrôlent plus tes décisions. Les esprits confondants. Tu as ton choix, tu as ta décision qui était normale, qui était bonne. C'était bon selon le plan et les desseins de Dieu pour toi. Subitement, un matin comme ça, tu changes d'avis. Les gens qui aiment toujours, qui changent toujours d'avis sans raison particulière. Mais tu vois quelqu'un, vous avez discuté normalement, vous vous êtes entendu que telle chose va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à vous, tout était clair. Et puis, le lendemain, tu l'appelles, il ne vient pas. C'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, moi, j'ai changé d'avis, j'ai oublié ce qu'on était dit. Pourtant, un démon vient de le gifler. Que mon ami, tu es en train de partir où? Reviens ici vite. Je suis en train de parler comme ça, mais ce n'est pas un jeu. Les vies des gens sont terrassées dans cette affaire. Je dis terrassées. Il faut faire attention. Il y a des gens qui prennent des jours et des jours de jeûne. Je vous assure, quelqu'un prend 2 jours, 3 jours de jeûne. Il prie le Seigneur jusqu'à le Seigneur le convainc que fait telle chose. Le gars se lève pour partir faire la chose, mais quand il arrive, il fait le contraire. Vous parlez des démons, hein. Vous vous amusez, vous parlez des forteresses. Il dit, tu marches, tu quittes que je vais faire telle chose, mais quand tu arrives, tu fais le contraire. Et tu dis que, après longtemps, après cela, tu dis que mais pourtant j'avais dit que je devais faire ça. C'est quand le résultat est maintenant entre tes mains que tu confirmes que non, ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas là. Tu commences à regretter que ouais, le jour-là j'avais pourtant la conviction, j'étais convaincu que c'était qu'est-ce qui s'est passé. Tu cherches vraiment la raison pour laquelle tu as changé d'avis, tu ne trouves pas. Nous brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout assujettissement à ce type de démon qui domine sur les pensées, et qui pousse à changer d'avis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie. Puisse les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie. Puisse les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de l'assujettissement aux puissances spirituelles. Même les puissances familiales qui ont gardé les enfants, les descendants d'une famille, sous l'esprit. On dit que non, on a la famille ici. On ne va jamais avoir quelqu'un qui est trop riche. Parce que on ne va jamais avoir quelqu'un qui est comme ceci. On ne va jamais avoir quelqu'un qui fréquente jusqu'à un certain niveau. Tu regardes toute une famille comme ça. Ils ont toujours un niveau, pas les échecs. Tu te demandes, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Détruire. Satan aime détruire. Comme le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Il aime tuer. Il aime égorger. Il aime détruire. C'est son affaire. Quand il fait ça, il est heureux. Il est content. Il se sent accompli. Mais la parole de Dieu déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la liberté. Nous avons la délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je reprends. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Que tout ce que Satan a tué dans ta vie renaisse et revive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les plans de l'ennemi pour la destruction de ta vie, la destruction de ta santé, la destruction de tes études, la destruction de ton mariage, la destruction de ton travail, la destruction de tes relations avec les personnes, soit restaurée, que tout ce que Satan a planifié soit brisé au nom de Jésus-Christ et que les desseins du Seigneur se manifestent. Puissent les desseins du Seigneur se manifester. Puissent les desseins du Seigneur se manifester. Que ta destinée se mette en place sans retardement. Nous brisons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons au nom de Jésus-Christ toute œuvre des ténèbres. Sors, esprit des ténèbres. Sors de sa vie. Sors, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Que ton corps soit rempli de la présence de Dieu et non des esprits impurs, des esprits malins. Puisse ton corps être rempli de la présence de Dieu et non des esprits impurs et des esprits malins. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Sors, puissance des ténèbres. Sors, puissance des ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons votre emprise. Nous brisons au nom de Jésus-Christ. Puisse le Seigneur aplanir toutes les montagnes élevées dans ta vie. Puisse le Seigneur aplanir toutes les montagnes élevées dans ta vie. Il y a des personnes qui ont l'impression que leur vie, c'est seulement la montagne. Tu as l'impression que ta vie était comme montagne. Comme une montagne perpétuelle, mais il n'y a jamais le sommet. Chaque fois, tu as l'impression, je suis en train d'arriver, je suis en train d'atteindre le sommet de la montagne ici. Mais après, c'est comme si tu avais recommencé. Tu dis que, mais c'est comment? Chaque fois, je pense que c'est fini, ce n'est jamais fini. Chaque fois, je pense que c'est fini, ce n'est jamais fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es constamment sur la montagne. Ta vie a des montagnes spirituelles. Tu es constamment sur la montagne. Pas la montagne où on prie, comme si tu étais dans un jeûne et une prière. Mais tu es constamment en train de monter. Tu montes jusqu'à un moment, tu dis que ouf, voici le sommet. Je suis sûr qu'après l'autre ici, là, non. Tu te rends compte que non. C'est encore loin. Nous brisons toutes ces barrières, toutes ces montagnes, qu'elles soient aplanies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elles soient aplanies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que tout obstacle de ta vie qui ne vient pas du Seigneur soit annulé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que ça sorte de ta vie toute substance. Que ton corps rejette toute substance. Que ton corps rejette toute substance qui n'est pas du Seigneur. Que tout dépôt occulte qui est arrivé dans ta vie par les relations sexuelles réelles ou alors les relations sexuelles spirituelles, les démons succubes et incubes, les relations avec les hommes qui ne sont même pas arrivés au sexe, que tout dépôt, que toute substance qui a été placée, qui est arrivée dans ton corps, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Les démons d'inceste, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons d'inceste, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les filles qui ont été abusées dans les maisons de leurs parents, une malédiction terrible, abusées dans les maisons de leurs parents. Ça, c'est, nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces forteresses ne te suivent pas. Il y a des maisons qui portent des chaînes terribles. Dès que tu mets ton pied là-bas dedans, même si tu ne subis pas, tu quittes avec ta part. Et puis, ça commence à te suivre. On dirait que tu avais déposé ton pied on appelle ça quoi? Le foyer. Voilà. Tu vois, quand tu déposes ton pied au foyer, après tu quittes avec la cendre. Tout le monde dit que tu as mis ton pied, tu as posé ton... Voilà. On voit la marque d'où tu es parti. Sur le plan spirituel, ça reste. Mais toi, en réalité, tu ne sais pas que... Mais il y a quelque chose qui est resté. Les lieux visités. Les lieux visités. Les lieux visités. On t'amène. On t'a amené chez le marabout. On t'a lavé au bord de l'eau. On t'a lavé en bas de l'arbre. On t'a lavé en bas de à côté de la petite maison. Pour ceux qui sont de l'ouest. On a cassé. On a mis l'eau dans la calebasse. Tu as bu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous brisons tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Que ces esprits sortent de ta vie afin que tu puisses jouir de la paix du Seigneur, de la bonté du Seigneur. Le Seigneur s'est tourné vers son peuple pour le libérer et pour le délivrer. Le Seigneur s'est tourné vers son peuple pour le libérer et pour le délivrer. Et en ce temps de la fin, Dieu est en train de restaurer son peuple, de réveiller son peuple. À cause de la grande persécution qui arrive sur l'Église, il faut une Église préparée sur tous les plans du thème, dans tous les sens, préparée physiquement et spirituellement à affronter les guerres physiques et les guerres spirituelles. Les guerres physiques et les guerres spirituelles. Ce n'est plus l'heure du divertissement. Les gens qui avaient le dimanche pour partir au théâtre, c'est que les gens partaient dans les maisons qu'ils appelaient entre guillemets maisons de prière. Ils partaient faire le théâtre. C'est fini. Covid a dit, prip. Nous sommes à la pause. Quand on va revenir à la deuxième mi-temps, les gens vont penser que non, ça continue à être... On va se rendre compte que les choses sont... que vraiment, tout n'est plus exactement comme on pensait. Vous voyez, quand la Bible siffle la fin de la mi-temps, Covid est vraiment venu à la pause. Les gens vont attendre que tout soit parfaitement comme ils pensaient. C'est un peu comme tu pensais. Le divertissement est fini. L'heure d'être distrait s'est passée. Plus que jamais, nous avons besoin d'être libres en Christ, d'être affermis en Christ, d'être remplis par l'Esprit de Christ. Plus que jamais. Et pour cela, il faut un peuple libre sur le plan spirituel. Puisse le Seigneur te visiter et t'accorder la liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ôter
Ôtez de ta vie toute influence spirituelle. Toute influence spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors de sa vie, puissance ténébreuse. Sors de sa vie. Sors, esprit de ténèbres. Sors, libère son corps, 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 libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissent toutes les principautés qui tenaient ta vie la lâcher maintenant. Toutes les autorités qui s'étaient levées dans ta vie être renversées, leur pouvoir ébranlé et anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, leur pouvoir ébranlé et anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Le bras du Seigneur est puissant. Puissant pour libérer, puissant pour délivrer, puissant pour restaurer. Il est temps pour accorder la liberté. Et puisse toutes ces personnes qui ne le connaissent pas le rencontrer véritablement à travers le prolongement de son bras qu'est chacun d'entre nous. Puisse le Seigneur te libérer et t'accorder d'être un instrument dans sa main. Le prolongement de son royaume dans le monde. Puisse le Seigneur te libérer, te délivrer. Te libérer, te délivrer, te restaurer, te purifier, corps, âme et esprit, et t'accorder d'être le prolongement de son bras. Le prolongement de son bras dans le monde. Que sa main puissante te touche et te visite. Que sa main puissante te touche et te visite. Que sa main puissante te touche et te visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse le Seigneur se manifester. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la délivrance. Reçois la santé du Seigneur. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste ta grâce, ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde, ta compassion, ta paix, ta puissance. Ta gloire. Reçois la visitation du Seigneur.
Reçois la visitation du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Puisse la grâce et la paix du Seigneur se manifester. La grâce et la paix du Seigneur se manifester. Et sa bonté et sa fidélité abonder. Sa gloire et sa puissance agir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.